Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, nous allons nous adresser principalement donc aux entrepreneurs, aux indépendants, aux startups. Et aujourd'hui, vous allez savoir tout sur la néobanque qui s'appelle Quanto. Donc Quanto, comme vous avez pu le comprendre, est réservé aux professionnels. Donc si vous êtes un particulier, ça ne sert à rien de rester sur cette vidéo. Allez, on est parti. Cette néobanque qui s'appelle Quanto est assez récente. Elle a été créée en 2016 par deux Français, donc elle est franco-française et toujours installée en France. Voici quelques petits points sur son offre. Cette néobanque, comme je vous le disais, est 100% française. Donc elle propose un RIB en français, ce qui est un atout non négligeable car il faut faire très attention. Selon la néobanque que vous choisissez, vous pouvez avoir un RIB étranger. Cette néobanque est également disponible 100% en ligne. Vous avez accès donc à ces services, que ce soit par un site internet ou par leur application mobile. Cette néobanque a pour but de vous faire non seulement gagner du temps, en effet, car certaines actions chez elle sont vraiment beaucoup plus rapides et efficaces que dans d'autres banques traditionnelles. Donc par exemple, vous pouvez activer ou désactiver votre carte bancaire en un simple clic. Vous pouvez effectuer des virements ou des paiements d'une manière vraiment plus efficace et rapide qu'avec une banque traditionnelle. Et saisir un RIB devient un jeu d'enfant. Cette néobanque a pour avantage également donc, de proposer des fonctionnalités réservées donc, aux professionnels, puisque par exemple, ils auront vraiment des outils très pratiques pour gérer leur comptabilité, mais aussi gérer les différentes dépenses de leurs équipes. Ouvrir un compte chez Quanto, c'est facile. Donc déjà, sachez qu'en bas de cette vidéo, je vous transmettrai donc une URL pour que vous puissiez profiter d'une offre limitée, car en effet, en ce moment, avec Comparateur Banque, vous pouvez profiter d'un mois offert pour tester les services de Quanto. Car en effet, tester les services d'une nouvelle banque peut être intéressant. Cela peut vous permettre donc justement de voir les fonctionnalités comptables ou les fonctionnalités de gestion des dépenses des équipes. L'ouverture du compte ne demande pas plus de 15 minutes et il faut savoir que généralement, en l'espace de 24 heures, un compte est validé pour une société existante. Pour les sociétés en cours de création, il faudra environ 72 heures. Quanto propose à ses clients 3 types de forfaits. Donc le premier forfait qui est le forfait basique, qui permet donc d'accéder à toutes ces fonctionnalités, est accessible à partir de 29 euros. Le deuxième forfait, qui est le forfait premium, est lui accessible à partir de 99 euros. Ce forfait est différent et bien plus cher car il permet d'avoir un conseiller qui vous sera dédié, un conseiller VIP qui sera joignable par téléphone. Donc il faut savoir justement qu'avec le forfait standard, donc forfait de base, le seul moyen de communiquer avec Quanto est l'email, ce qui peut poser quelques petits problèmes dans certaines situations. Le troisième forfait est accessible à partir de 299 euros par mois et ça s'appelle le forfait corporate. À titre informatif, je vous mettrai un lien justement vers le détail de toutes ces offres que je me permets de ne pas vous détailler aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là justement, c'est pour savoir les avantages et les inconvénients de cette banque. Donc pour ce faire, nous avons regardé les avis négatifs que l'on peut trouver sur internet sur cette banque. Car concernant les avis positifs, donc de notre côté, nous l'avons testé. Nous avons également d'autres sociétés que nous connaissons qui ont testé leur service et qui en sont satisfaits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Quanto compte près de 40 000 clients dans son portefeuille et que 80% d'entre eux sont satisfaits. Il faut savoir que entre 15 et 17% des clients ont eu des retours négatifs avec Quanto. Donc nous avons essayé de savoir quels sont les principaux points bloquants. Nous les avons étudiés et analysés. Donc les 3 points principaux que nous avons trouvés sont les suivants. Donc tout d'abord le service client, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous prenez le forfait de base, le seul moyen de joindre Quanto est l'email. Et en effet, malheureusement, dans certaines situations, envoyer un simple email pour expliquer certaines choses peut être délicat et cela peut donc prendre un certain temps pour résoudre un problème qui parfois ne prend que quelques minutes par téléphone. Le deuxième point, il faut faire très attention car chez Quanto, comme dans toutes les banques, certaines activités de société ne sont pas acceptées. Consultez justement la liste que nous avons mis dans notre page qui sera disponible en bas de cette vidéo, qui liste toutes les activités qui ne sont pas acceptées par Quanto. La liste complète de ces activités est disponible en bas de cette vidéo. Et enfin, l'autre point est que pour certains indépendants ou certaines petites structures, les frais qui seront associés à cette banque peuvent sembler trop chers. Donc là, je vous appelle à être tempéré
parce que donc, les services que Qanto propose vont au-delà de ceux d'une banque et c'est pour cette raison que les frais sont supérieurs. Donc, il y a qui s'adresse principalement cette banque. On trouve 2 catégories selon nous, même peut-être 3. Donc il y a les TPE-PME qui commercent peu en devises étrangères. On émet cette précision parce qu'en fait, Qanto a des frais de commission qui sont plutôt élevés justement sur les devises étrangères. Ensuite, donc, par exemple, les startups aussi qui ont peu de business en devises étrangères. Et enfin, les indépendants qui gagnent bien leur vie. Donc, cette vidéo est terminée. Sachez que si vous avez des questions, si vous avez eu une expérience heureuse ou malheureuse avec Qanto, nous vous appelons à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions pour savoir si cette banque est faite pour vous, n'hésitez pas à nous le demander. On vous répondra avec plaisir. Si vous avez d'autres questions sur peut-être des obstacles ou des freins que vous pouvez redouter avec cette banque, n'hésitez surtout pas à les poser. Et voilà, donc on vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour en savoir plus sur les différentes solutions bancaires, les solutions d'épargne, de crédit ou d'assurance. Car aujourd'hui on a parlé de Qanto, mais demain on traitera d'autres sujets qui potentiellement pourront vous intéresser. Et la banque, la finance, l'assurance, le crédit sont des sujets qui nous intéressent tous. Voilà, on vous souhaite une agréable journée, on vous dit à très bientôt, au revoir.